Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. Nous sommes à bord d'un taxi Hype à hydrogène. Forcément, Exactement. c'est un symbole. Je suis avec Michel Delpont, l'ambassadeur pour l'hydrogène au sein de France 2030. Alors, Michel, on a vu l'usine de EODEV, donc en région parisienne, au sud de Paris, sur les générateurs hydrogène. C'est vrai que ça, c'est une réalisation française et qui fonctionne. Effectivement, je suis très heureux et j'étais vraiment attaché à répondre à cette invitation, qui était en réalité une inauguration de l'usine de générateurs électriques à hydrogène. Et pour moi, c'est un dossier que je défends depuis plus de 8 ans, parce que je considère que les groupes électrogènes à fuel sont très polluants et devraient être taxés pour ne pas continuer à se développer en termes de pollution du diesel, on va dire, parce qu'on s'aperçoit que depuis le Covid, les groupes à fuel se sont malheureusement développés, alors qu'on a des solutions alternatives comme EODEV, qui est un générateur électrique à hydrogène, zéro carbone et zéro pollution sonore, surtout pour les chantiers en ville et autres sites d'ailleurs touristiques. Puisque justement, je reviens de la Réunion, de la Réunion où il y a le cirque de Mafat, Un vieux qui, projet, déjà qui est ancien. déjà un projet qui date de 10 ans. C'est Povidian qui l'avait mis en place à l'époque et qui alimente des villages de 900 habitants. Aujourd'hui très touristique, il y a quasiment 180 000 touristes qui passent en randonnée dans ces villages, qui n'ont pas de route et qui sont alimentés justement en hydrogène, en électricité par l'hydrogène. Alors Bruno Bonnel, bien sûr, donc secrétaire général pour l'investissement à France 2030, disait que c'était bien de continuer, qu'il fallait s'accrocher pour les sociétés de l'hydrogène parce que le contexte n'est pas facile en ce moment. Effectivement, il a été dit ce matin par Bruno Bonnel, secrétaire général donc, de France 2030, que les budgets étaient toujours là. Il a dit que l'État français était déterminé. Oui, il a dit que l'État français était déterminé sur l'hydrogène. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit, quand il a créé France 2030 en octobre 2021, qu'il voulait faire de la France un des leaders mondiaux Mondiaux, de l'hydrogène de vert. l'hydrogène vert. Et bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de start-up, c'est vrai qu'on a une filière qui est très dynamique, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. On le verra dans quelques jours à Lyon, quand il y aura les journées de l'hydrogène 1er et 2 juillet. 1er de juillet de France de 2030. Donc des salons ou des conférences qui sont très prisées et de nombreuses entreprises qui se développent. On a encore parlé ce matin de réservoirs en résine de synthèse pour l'hydrogène. Et effectivement, il faut qu'on on considère que c'est la décarbonation du territoire, que c'est une des solutions mixtes, parce qu'il y en aura d'autres, mais celle-là, elle fonctionne, elle est efficiente. Le générateur électrique à hydrogène est efficient. Les voitures à hydrogène, nous sommes actuellement dans un taxi Hype qui nous amène. Et on est dans les bouchons, il n'y a pas de bruit, c'est très agréable. Nous sommes dans des bouchons, il y a zéro pollution sonore, pas de bruit. Et nous allons à la gare de Montparnasse ensemble. Prendre un train qui est d'ailleurs aussi écologique, puisqu'il est électrique. Zéro émission. Zéro émission également. Voilà, donc, mais il y a bien d'autres métiers, effectivement. En l'occurrence, on parle beaucoup des voitures, mais il n'y a pas que ça. Il y a les camions, il y a les trains, il y a les bateaux. Actuellement, on travaille beaucoup sur le maritime. Et d'ailleurs, EODEV a mis au point un générateur marinisé, comme on dit, qui peut fonctionner sur les bateaux. Et bien entendu, demain, les avions, puisque le premier avion à hydrogène a déjà volé, et il va y avoir d'autres essais type ULM ou drone à hydrogène qui fonctionnent. Michel, dernière question. Le président, vous le connaissez bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler hydrogène avec lui récemment? Oui, effectivement, Emmanuel Macron est venu récemment pour inaugurer Renco dans le cadre de l'économie de guerre pour la poterie à Bergerac. Et j'ai posé la question sur France 2030 pour savoir si les budgets seraient préservés, ce qui m'a répondu positivement, comme quoi il ne remettait pas en cause ces budgets. Et donc c'est maintenant à l'équipe de Bruno Bonnel, à l'ADEME également, de distribuer les aides par rapport aux projets qui sont
aujourd'hui en place. Moi, je suis assez optimiste sur ce sujet parce que c'est comme le pétrole au début, que ça a démarré petit. Quand Rockefeller a trouvé les premiers puits de pétrole, on a mis 10 ans pour que le système... Et ça a tout changé à l'époque. Et ça a tout changé à l'époque, c'était une révolution. Là, ça en est une autre. On est dans la révolution électrique et l'hydrogène fait partie de la révolution électrique puisque nous faisons de l'hydrogène vert, décarboné, pour faire fonctionner les moteurs électriques. Et n'oublions pas toute l'industrie qui est très polluante, c'est-à-dire l'acier, le ciment, les engrais azotés. Et là, je sais qu'il y a des gros projets avec Arcelor, même CMA-CGM à Marseille. Il y a des gros projets pour dépolluer les temps de mer, par exemple. Voilà. Et puis des régions comme l'Occitanie, la région lyonnaise, qui ont fait de grandes avancées sur la filière hydrogène en général. Merci Michel Delpont, une interview collector à bord d'un taxi hydrogène Hype. Improvisé, mais dans un taxi hydrogène, c'était symbolique. Merci. Voilà, merci, à bientôt sur GLTV.